Bonjour et bienvenue dans votre édition du Canard Villardois. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. La cérémonie du souvenir de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi sera organisée le dimanche 18 juin à 11 h au Monument aux Morts. Et maintenant, voici la minute de l'accueil. L'arrêté préfectoral du 19 janvier 1993 définit très précisément les horaires d'utilisation d'appareils bruyants, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, etc., ne peuvent être effectués qu'aux horaires affichés. La conservation et la protection des haies et des bosquets sont des enjeux agri-environnementaux importants. Les périodes d'information sur les haies et bosquets, pour les exploitants agricoles, la réglementation impose de ne pas intervenir sur les haies du 16 mars au 15 août. Pour les non-agriculteurs, particuliers, collectivités, il est recommandé d'intervenir entre le 1er septembre et la fin du mois de février. Dans le cadre du passage du Tour de France dans notre département, la communauté de communes de la Dombe participe à une grande collecte de téléphones organisée avec Écosystème. Vous êtes invités à venir déposer à l'accueil de votre mairie vos vieux téléphones portables qui dorment dans leur placard pour y être recyclés. En contrepartie, Écosystème offre des téléphones reconditionnés au profit de personnes en difficulté sur le territoire. La collecte se fera du 5 juin au 12 juillet. Le Tour de France 2023 sera en terre dombiste le vendredi 14 juillet pour une étape indinoise longue de 138 km reliant Châtillon-sur-Chalaronne au Grand Colombier. Les coureurs partiront de Sandran à 13h55 pour passer par Villars à 14h09. La caravane du Tour précédera les coureurs aux alentours de 12h10. Suite à la présentation faite dans notre édition du mois d'avril, les lentilles cultivées en Dombes, à Valence, vont être servies aux élèves de nos restaurants scolaires le 1er juin. L'objectif est de servir à nos enfants un maximum de produits locaux, entretenant ainsi un cercle vertueux, producteur-consommateur. J'espère que nos écoliers vont se régaler avec les lentilles de la Dombe. Petite astuce, pour voir ou revoir le sujet des lentilles paru dans l'édition du Canard du mois d'avril, il vous suffit d'aller sur le descriptif de la vidéo et de cliquer directement sur le timecode de l'item pour accéder directement au sujet choisi. Dernière minute, le restaurant scolaire recherche une ou un employé de restauration collective du 5 juin au 7 juillet 2023. Tout le détail sur la fiche qui apparaît sur votre écran. Ça y est, maintenant l'aménagement du rez-de-chaussée de votre mairie est achevé. Par la porte principale, nous avons donc à droite l'accueil depuis mai 2022 et maintenant à gauche une salle de réunion servant également pour les permanences. Pour rappel, lundi matin, impôts, mercredi journée, France Service, jeudi journée, mission locale. Mais nous aurons l'occasion de reparler. Ensuite, nous trouvons le bureau du CCAS avec sa salle d'attente. Et enfin, la police municipale accessible par l'entrée sur le côté gauche de la mairie. En parlant du CCAS, voici quelques infos. Le Salon des seniors et des aidants, organisé par le CCAS et en partenariat avec la communauté de communes de la Dombe, se tiendra pour la seconde année consécutive le mardi 13 juin à la Halle des Sports à Villars-les-Dombes de 9 h à 18 h. Un salon pour tous les jeunes de plus de 60 ans. Au programme, des exposants des secteurs des droits, de la retraite et du patrimoine, des loisirs et du lien social, des équipements du cadre de vie et de l'aide à domicile, ainsi que de la santé et du bien-être. 7 conférences d'une durée de 45 minutes ponctueront la journée dès 9h30. Mais ce sont aussi 4 ateliers qui vous seront proposés par l'ADAPA, VSDS, Un Domicile Service et Aesio Mutuelle. Une restauration vous permettra de vous restaurer sur place. N'hésitez pas à en parler autour de vous, l'entrée est gratuite. À l'initiative du Centre social Colibri, du CCAS et du Secours catholique, venez vous essayer à la confection d'un pique-nique équilibré à prix modeste le samedi 10 juin de 10 h à 14 h, qui sera suivi d'un repas partagé. Un moment bien sympathique, ouvert à tous pour partager trucs et astuces dans une ambiance conviviale. Inscription obligatoire auprès du Colibri en téléphonant au 04 74 98 12 34. Faites vite, les places sont limitées.
Si vous souhaitez figurer sur le registre des personnes vulnérables en tant que personnes âgées de plus de 65 ans ou adultes en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire ou demander à l'aide par une personne de votre entourage auprès du CCAS à tout moment de l'année. Ainsi, en remplissant le formulaire d'inscription disponible sur le site internet de la mairie ou à l'accueil, ou en contactant le CCAS au 04 74 98 31 10. Vous serez alors régulièrement contacté, notamment en période de canicule, pour vous prodiguer des conseils sanitaires liés à la situation. Une façon supplémentaire d'assurer votre protection et de garder contact. Le bien vivre ensemble et l'intergénération sont primordiaux au sein de notre commune. Voici quelques exemples. Le conseil municipal jeune vous donne rendez-vous le samedi 3 juin à 9h30, place de l'école primaire, pour une matinée de nettoyage de printemps. Nous vous attendons nombreux pour participer à cette action écologique et citoyenne. Une date à retenir. Le vendredi 23 juin de 18h à 1h du matin, nous célébrerons l'été avec la fête de la musique qui aura lieu place de la mairie. Différents groupes de musique et de danse s'y produiront. Il y en aura pour tous les goûts. Une buvette vous proposera boissons fraîches et petite restauration. Alors, grands et petits, venez nombreux vous amuser dans une ambiance conviviale. Rappel. Sécheresse dans la Dombe, niveau alerte renforcé. Voici les consignes de la préfecture applicables dans notre territoire. Notre santé maintenant. Voici quelques infos à retenir. À noter dans vos agendas, la prochaine collecte pour le don du sang aura lieu le 28 juin de 15h15 à 19h15 à la Halle des Sports. Merci pour vos dons. Les beaux jours sont de retour. C'est idéal pour faire du sport. Le parcours de santé n'attend que vous, avec ses 4 km et ses ateliers. Point de départ, au skatepark. Les bienfaits d'une activité physique ne sont plus à prouver. Avoir une meilleure forme au quotidien, limiter le surpoids, renforcer les muscles et les os, et on libère l'esprit. Le stress diminue. Alors, 1, 2, 3, partez! On veut tous une maison propre. On nettoie et on désinfecte. Mais est-ce toujours aussi sain que l'on croit? De nombreux produits ménagers et d'entretien peuvent émettre des polluants dans l'air. Leur concentration sera d'autant plus importante si ces produits sont utilisés dans un endroit confiné et peu ventilé. Pensez à aérer votre maison. En balade ou près de chez vous, n'hésitez pas à signaler et à arracher les plants d'ambroisie. En juin, c'est la période où cette plante invasive prolifère. Son pollen est très allergisant. Soyons tous vigilants et acteurs pour limiter son développement. Culture à présent. Voici en exclusivité pour vous l'affiche du festival Ville Arts qui aura lieu sur l'espace de la Poipe du 22 au 24 septembre. Il reste encore quelques détails à peaufiner, mais le plus important, c'est bien de retenir les dates. Le programme vous sera présenté dans une prochaine édition. Petit rappel, le faut-il vraiment car elle rencontre un beau succès? Petit rappel donc pour les boîtes à livres à Villars. Il y en a 3. À la gare, place de la mairie et face à la médiathèque. On prend, on remet, c'est gratuit. Petit mot de Nathalie de la médiathèque qui gère les boîtes. Merci de mettre des livres en bon état. En parlant de médiathèque, voici leur activité de juin, suivie du cinéma. Bonjour, je vais vous présenter le programme d'animation de la médiathèque du mois de juin. Mardi 6 juin à 20h30, café littéraire en partenariat avec Domino. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée autour d'un café thé tisane. Attention, édition spéciale avant l'été. Le café littéraire sera précédé d'un repas partagé dès 19h30 et des surprises musicales vous seront proposées pour le public adulte à la médiathèque. Samedi 10 juin à 10h, récré à conte, jeu de doigts, comptine et conte par Françoise Tournel, la colporteuse de mots. De 10h à 10h30 pour les enfants de 2 ans à 5 ans, durée 30 minutes, et de 10h45 à 11h30 pour les enfants à partir de 7 ans, durée 45 minutes. Vendredi 30 juin à 19h, Café Lit Ado. Viens partager tes coups de cœur livres, films, séries, jeux, lors d'un moment convivial animé par Marilyn de la médiathèque et Rebecca de Domino. Si vous souhaitez faire une pause, bienvenue dans l'espace convivialité de la médiathèque. Des chauffeuses, de la presse magazine, une bouilloire et une machine à café, ainsi que des tasses sont à votre disposition. Vous pouvez apporter dosettes, sachets de thé, tisane. Bonne détente et bonne lecture.
arrive en Dombes. Le MUMO, musée mobile, arpente les zones rurales et périurbaines avec des expositions des collections publiques d'art contemporain. Le musée mobile propose formations, visites, ateliers et rencontres aux enfants, aux enseignants et aux habitants. Il sera à Villars le lundi 12 juin et le mardi 13 pour accueillir les classes et le public pourra le visiter mardi de 16h à 18h et voir également les travaux des élèves. Vous ne pourrez pas le rater, le camion du MUMO sera stationné sur le parking de la salle polyvalente. Nous vous attendons nombreux. Enfin, maintenant, découvrons les associations qui vont égayer votre mois de juin. L'Harmonie de la Dombe vous invite à venir écouter son nouveau programme lors de son concert annuel qui aura lieu le vendredi 9 juin à 20h30 à la salle polyvalente de Villars-les-Dombes. Vous pourrez également découvrir l'Harmonie de l'Agneux au cours de la deuxième partie. Nous vous attendons nombreux. Cette année, les enfants des écoles maternelles et élémentaires seront en scène pour interpréter les chansons du chanteur Pétrec, qui partagera la scène avec Laurent Darmon, pianiste-arrangeur, et les musiciens du quintet Alliance. Le spectacle intitulé « De l'eau » se déroulera à la salle des sports de Villars sur 2 soirées, les 19 et 20 juin, à 18h30 et 20h30. Cet événement est créé et organisé par l'Académie de Cuivre en Dombes. Le centre social Colibri organise dans ses locaux des soirées guinguettes les vendredis de l'été en juin et juillet. C'est l'occasion de découvrir ensemble des spectacles et animations tout en étant à la fois spectateurs et acteurs de la fête. Les 2, 9, 16 et 30 juin, de 19h30 à 22h, des spectacles et animations autour du chant, la peinture, le cirque et le théâtre vous seront offerts. Venez nombreux. Cette année, le festival Cuivre en Dombes ouvre ses portes en juillet avec une programmation diversifiée et festive. Au menu, ce sont 24 concerts qui vous sont proposés, dont 18 gratuits dans les chœurs de village et 6 en soirée dans des lieux patrimoniaux. Chaque année, pendant un mois, le festival mobilise de nombreux partenaires et une centaine de bénévoles. C'est un moment chaleureux créateur de liens sociaux et humains qui s'inscrit au cœur du territoire dombiste. À noter, il n'y aura pas de concert gratuit à Villars cette année, car pour couvrir toutes les communes de la communauté de communes, les concerts ont lieu une année sur 2 sur chaque commune. Avant de vous quitter, voici 2 dates importantes, très importantes. Le dimanche 4 juin pour la fête des mères et le dimanche 18 juin pour la fête des pères. Nous voici donc au terme de cette édition. Nous allons nous quitter sur des images de Villars d'hier. Au revoir.